Bonjour à tous, alors là j'enlève mon casque parce que j'ai vu qu'il y avait des petits soucis, j'ai l'impression que le son est pourri donc je le fais sans casque parce que je sais pas ce qu'il y a avec mon casque en ce moment. Il y a des interférences, j'ai observé ça, donc je sais pas. Des énergies venues d'ailleurs sûrement, la vérité est ailleurs comme dirait X-Files. Alors news, oui aujourd'hui c'est une petite capsule très courte pour vous donner de mes news. Bon en fait, bon, d'abord pour vous souhaiter une bonne année, bon, hein, c'est ce qu'on fait. Bon, voilà, nouvelle année, hein, surtout une bonne santé pour vous, voilà, parce que de toute façon l'année, il n'y a pas grand-chose à dire, on va dire. C'est toujours c'est des lova repetita de chaque année en général. Euh, de quoi je pourrais bien vous parler en fait. J'essaye de pousser ma réflexion. Bah, de la béatitude dans laquelle nous sommes, oui, ça, de toute façon, vous en doutez bien que bah, la France est en train de partir à volo, les retraites, tout, quoi. De toute façon, quand on laisse le système financier, les requins prendre le pouvoir comme dans Blade. Ah, j'avais revisionné Blade, tiens, je sais pas si vous vous rappelez de ce film avec Snipes, je crois qu'il s'appelait l'acteur noir, là, c'était intéressant, c'est un vieux film hein, qui date des années 90, je crois. Ouais, quelque chose comme ça, peut-être un peu après, je sais pas. Bon, peu importe, on s'en fiche. Et en fait, bah oui, c'est ça, c'est le monde vampiriste dans lequel on est. Hein. De toute façon, les vampires qui ont besoin de sang, voilà, qui ont besoin de sang. Donc vous avez en fait, différentes tribus hein, qui se battent entre elles dans ce système-là. Moi, j'ai toujours expliqué que de toute façon, pour moi, ce monde n'est pas dirigé par l'humain, il est dirigé par autre chose, par des entités beaucoup plus malfaisantes qui sont là pour prendre l'énergie vraiment des vrais humains, quoi. Hein, voilà, c'est mon avis personnel, il y a plein de preuves de partout. Euh, c'est comme l'autre jour, j'ai été sur le live de Doc, Tesla, où il montrait justement ces fameux ovnis hein, qu'on voit en forme de cigares, qui font des kilomètres et des kilomètres de long, enfin qui sont immenses. Vous les voyez, ils rentrent dans le soleil, enfin ils sont à proximité du soleil, vous avez des cubes aussi. Mais à l'évidence, les gens ne veulent pas ouvrir les yeux, préfèrent en fin de compte faire la politique de l'autruche, c'est-à-dire mettre la tête dans le sable. Et c'est bien triste. Euh, En fait, les gens ne veulent pas voir une certaine réalité, ils veulent pas voir d'autres réalités. Ils préfèrent somnibuler, continuer à s'entêter dans leur vieux schéma, au lieu d'être dans des nouveaux schémas, en fait, un peu comme les news. Ils préfèrent rester sur de vieux schémas plutôt que d'évoluer, de dire oui, bah, il y a peut-être effectivement autre chose que nous. Voilà, bon, ça fait partie un peu des news, c'est-à-dire que notre monde est en train de basculer. D'ailleurs, il y a comment la célèbre voyante roumaine, hein, comme elle s'appelait, je me souviens plus de son nom, qui avait prédit le 11 septembre 2001 et elle prévoit pour 2023, pourquoi pas un envahissement par les extraterrestres ou intraterrestres, c'est tout à fait probable. Après, ça peut être un truc qui est monté. Hein, rappelez-vous, il y a eu des trucs qui ont été montés comme ça. Moi, je pense que c'est beaucoup plus ça. Mais après, on ne serait pas surpris un petit peu de tout ce qui se passe aujourd'hui. Parce que les news, si on peut le dire, vont très très vite. Et puis maintenant, vous avez aussi, ben, euh, on va dire, de nouveaux rapports qui se mettent en place, des rapports de force avec l'humain, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, qui est en train de prendre de plus en plus d'essor, notamment avec ChatGPT, qui n'est qu'un petit exemple pour le moment, parce que c'est pas GPT-3 justement. J'avais fait des recherches. Bon, donc attention parce que l'IA forte est très proche. D'ailleurs, elle existe hein, déjà. Elle est en expérimentation dans les laboratoires militaires, l'IA forte. Et je peux vous dire que quand l'IA forte sera vraiment intégrée et mis... ah, excusez-moi, c'est mon téléphone qui m'envoie des notifications, c'est chiant. Et en fait, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que si cette IA forte n'est pas encadrée par des lois, enfin, si on n'essaye pas de contrôler tout ça, ça va nous péter dans les doigts, comme le disait Elon Musk. Mais bon, Elon Musk, il est un peu contradictoire parce que lui-même il utilise l'IA. Je suis d'accord quand il dit qu'il y a des experts qui n'ont pas compris les dangers de l'IA, mais lui-même travaille dans l'IA. Donc voilà, c'est assez controversé. Hein. C'est très controversé. Il y a quand même beaucoup de paradoxes avec Elon Musk aussi. Puis Elon Musk qui a licencié je ne sais plus combien de personnes là aux États-Unis, voilà, tout ça pour ses profits.
Vous savez, moi, je me méfie de tous ces gens-là, en général, hein, tous ces soi-disant philanthropes. Quand on voit, par exemple, Monsieur Bill Gates, un philanthrope, hein, on voit la société Microsoft, comment elle a été financée à l'époque. Voilà, bon, c'est assez rigolo, quoi. Voilà. Tout ça, c'est pour le contrôle, c'est pour vous surveiller, etc. Toutes ces technologies sont étudiées pour ça, quoi. Enfin, quoi. Voilà, donc oui, je vous apprends rien en vous parlant de ça. Vous allez me dire c'est des banalités, c'est de la sociabilité banale, hein, la sociabilité banalitis, hein, banalitis, society banalitis. Hein. Mais en fait, j'ai inventé un nouveau mot, un nouveau mot, pardon, excusez-moi, un nouveau mot. Hein, je ne sais pas trop, mais vous savez, je suis perturbé depuis que j'ai rencontré cette flamme jumelle. Ma vie, elle est complètement bouleversée. C'est très compliqué, très très compliqué. M'en voulez pas hein, si je fais pas des lives et tout, parce que énergétiquement, je suis pas là. Je suis ailleurs. Je suis complètement rincé, vidé. Ouais, c'est très compliqué. Franchement, c'est extrêmement compliqué. Il y en a un qui fuit, l'autre qui chasse. Donc c'est vraiment. D'ailleurs, je vais mettre les choses au point. Je pense qu'il y aura une petite discussion sans vouloir être offensif, méchant, mais je vais remettre les choses au point parce que je veux protéger ma vie, je veux protéger ma psychologie, mon esprit, mon intégrité. Donc quand il faut remettre les choses au point avec les gens, il faut les remettre gentiment, pas avec agressivité, mais dire que là, voilà, tu dépasses les bornes dans ta fuite, hein, tout le temps tu fuis, tu n'assumes rien. Et ça, moi, je peux pas le faire pour la personne. Hein. C'est que la personne qui peut le faire pour elle-même. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a un rapport comme ça dans les flammes jumelles qui est très compliqué. Donc moi, j'en vois pas le bout. Évidemment, ça fait quand même 3 ans que ça dure et bon, la personne veut toujours garder contact avec vous, mais en fait, vous la voyez qui fuit en permanence, donc c'est fatigant pour le chaser. Vous avez deux protagonistes en général dans les flammes jumelles, soi-disant un chaser et un runner. Moi, après, j'ai du mal un peu avec ces mots anglais, là, chaser, runner, bon, tout ça, c'est encore de l'anglophone, hein, comme d'habitude. En fait, vous avez le chasseur et le fuyeur, le renard, en fait, qui fuit le chasseur en permanence. Parce qu'il y en a un qui, bah, il est très introspectif, il est dans son introspection permanente, et l'autre, il est dans son extra-expection, enfin, il est à l'extérieur, en fait. Hein. Ouais. Et donc, c'est très compliqué. Voilà. Bon, je vous parle de ça aussi, ça fait partie des news. C'est ma vie privée, certes. Peut-être elle ne vous regarde pas trop, mais sachez que si vous rencontrez un jour une créature comme ça dans votre vie, bah, préparez-vous parce que je peux vous dire que c'est la plus lourde des épreuves qui vous attend. Je peux vous le dire. Et notamment par rapport à, ouais, par rapport à ça en fait, par rapport au contact, voilà quoi. Sinon, quoi d'autre? Bah rien d'autre. J'ai repris un peu le sport. Alors je fais un peu de culture physique en fait. Alors c'est très très douloureux. Avec Frank Roper, qui a une méthode, qui a inventé la méthode Frank Roper que j'ai acheté, qui est pas mal du tout d'ailleurs. Hein. Il donne des très très bons conseils. Il y a une autre méthode avec, je me souviens plus du nom, pour bah, essayer de reculer. Alors c'est très dur. Hein. Moi je fais que 2 fois par semaine parce que franchement c'est 20 minutes intensif. Hein. Vous travaillez tous les abdos, le dos, les triceps, les biceps, voilà, poids de corps et tout. C'est très intéressant. Alors il y a beaucoup de conneries qui sont racontées. Alors pareil, hein, dans la musculation, justement, Franck il explique que c'est hyper important. Pourquoi? Bah, parce que vous restructurez, vous savez, vous avez ce qu'on appelle une maladie qu'on appelle la sarcolepsie, quelque chose comme ça, je crois que ça s'appelle la sarcolepsie ou la ouais, sarcolepsie, mais je suis pas sûr, faudrait vérifier, je me rappelle pas. Je vous dis ça comme ça, dans le vague, allez vérifier, c'est une maladie. En fait, vous avez une fonte de masse musculaire à partir de 60 ans qui peut atteindre jusqu'à 40%, ce qui est énorme. Et il faut savoir que bah, c'est très handicapant parce que, par exemple, vous avez des personnes, bah, par cette problématique de la fonte de masse musculaire, bah, vos tendons ne fonctionnent plus, vos os se déstructurent en fait. Vous avez ce qu'on appelle bah, les risques d'arthrose, par exemple, qui sont liés justement à cette fameuse maladie, la sarcolepsie, qui est très handicapante pour les personnes. Et vous avez, je crois, à peu près une personne sur 10 ou une personne sur 5, je ne sais plus exactement par rapport aux statistiques, qui sont touchés par cette maladie qui est très handicapante et qui des gens, ils n'arrivent même plus à marcher. Donc surtout les muscles des cuisses. Donc moi je travaille beaucoup mes cuissiers maintenant, parce qu'avant j'avais des belles cuisses, maintenant je trouve que mes cuisses elles ont vachement fondu. Et donc je retravaille tout ça, parce que je pense qu'il faut prendre soin de sa santé. En fait, si vous voulez, l'aspect de l'humain qui s'incarne sur Terre, c'est prendre soin de votre corps. C'est très important. Donc bien se nourrir, bien s'hydrater, avoir une activité physique, prendre soin de votre intellect en lisant,
en faisant des résolutions de problèmes, vous voyez, en étant logique, etc. Donc ça, pour moi, c'est pas vraiment le problème, je le travaille. Et votre spiritualité. Vous avez ces trois, euh, on va dire, trois strates très importantes à travailler sur soi, parce que sinon, vous ne serez pas un être évolué. Donc, il est important aussi de travailler son corps, parce que votre corps, vous savez, ça ressemble un peu à une voiture. Imaginez une voiture, et vous avez votre voiture avec un moteur qui est magnifique. Vous avez un V12, là, ou V6, bon, on s'en fiche, Turbo 2, machin, ce que vous voulez. Et le moteur, il brille tellement, le gars, il prend soin de son moteur. En fait, ça, il prend tellement soin de son moteur que le moteur, il est neuf. On dit, mais c'est pas possible, le gars, il n'y a même pas un pet d'huile, il n'y a rien, tout brille. Vous savez, un peu ces Américains qui aiment bien faire du tuning. Et quand ils font du tuning, ils ouvrent en fait leur capot de voiture. Puis vous voyez, je voyais ça au States, ils avaient des brillances, ils mettent des chromes partout dans le moteur, c'est un truc de ouf. Imaginez donc que vous prenez soin de ce moteur, mais que vous ne prenez pas soin de votre carrosserie, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Est-ce que votre voiture, il est envisageable que vous puissiez continuer de la conduire, de rouler avec? Bah non, il y a de fortes probabilités que la rouille va commencer à attaquer votre carrosserie parce que vous n'en avez pas pris soin et vous allez finir par avoir des trous. Un jour, vous allez rentrer dans votre voiture et dire mais putain, c'est bizarre, j'ai fermé toutes les portes mais j'ai des courants d'air. Bah ouais, parce que le bas de caisse est en train de se trouer parce que vous n'avez pas pris soin de la carrosserie. Donc vous voyez, le corps humain, c'est la même chose. En fait, il faut prendre soin de sa carrosserie. Et pour ça, bah, il n'y a pas mieux que la culture physique. Alors, je lisais d'ailleurs des trucs sur la culture physique. Pas devenir un bodybuilder, moi ça m'intéresse pas, mais reprendre du volume musculaire, oui, pour avoir un meilleur soutien au niveau du dos, au niveau des abdominaux, avoir une meilleure énergie aussi, avoir un taux de testostérone plus élevé. Parce que le problème, c'est que sinon, vous faites de la cortisol, donc ce qui est très embêtant, ce que disait Frank Cooper, et avoir donc un régime alimentaire basé sur la testostérone et protéinique, avec notamment des légumineuses comme les lentilles. Manger des œufs, manger de la viande, du poulet, du poisson, si, voilà. Tout ça, c'est hyper important. Il faut avoir un régime, c'est ce qu'il disait Frank Cooper dans sa méthode, un régime alimentaire protéinique, mais pas trop non plus. Il faut un équilibre, il faut trouver l'équilibre juste. Lui, par exemple, il mange 6 œufs par jour. Moi, je peux pas. Si j'en mange 3 ou 4, c'est déjà pas mal pour moi, tu voyez, par jour. Parce qu'il faut avoir un apport protéinique, parce que quand vous allez faire de la musculation, si vous n'avez pas ça, vous allez avoir des problèmes. Il faut aussi du magnésium, du zinc, de la vitamine D3, euh, de multiples vitamines, vitamine C, B, K, E, etc. Quoi. Donc voilà, vitamine A, etc. Donc il faut voilà, avoir tout ce qui est enzymatique aussi très important, les acides aminés. Donc il faut vraiment avoir un régime alimentaire protéinique, pas trop, juste ce qu'il faut. Éviter les sucres rapides, le sucre évidemment, alors là c'est ce que dit Frank Cooper, à bannir, mais alors à bannir absolument. Donc le pain à bannir, les pâtes aussi. Alors par contre, oui, quand on a fait son exercice, il faut reprendre un peu de glucides, des sucres lents, comme les pâtes, oui, quand vous avez fait vos exercices. Voilà. Donc moi, je me suis relancé un peu là-dedans. Euh, Bien sûr, c'est pas forcément évident, ça demande beaucoup de courage. Moi, je vous assure que là, j'ai fait la première séance, j'étais épuisé, mais laissez tomber. Donc demain, je dois reprendre. Sa méthode, c'est en fait pour les débutants, vous avez niveau 1 jusqu'à niveau 7. Alors, niveau 7, je ne vous dis pas, c'est du poids de corps lesté. Après, il faut avoir une ceinture de lestage au fur et à mesure que vous faites votre poids de corps. Après, moi, je pense que je ferai un peu d'élastique aussi parce que c'est assez intéressant pour la rééducation. Surtout pour ceux qui n'ont pas repris le sport depuis très longtemps, je vous conseille même plutôt de faire de l'élastique. C'est mieux au départ parce que sinon, bah, on a des difficultés. Et j'en ai d'ailleurs des élastiques que j'avais achetés, il faut que je retrouve la boîte. Voilà, donc tout ça c'est important de prendre soin de son corps aussi. Moi je le vois parce que je suis en train de me dégrader, puis énergétiquement bah, on perd en fait. Et j'ai remarqué que quand je vais faire du sport, bah, je me sens beaucoup mieux bah, dans ma tête et dans mon corps. Automatiquement vous vous sentez beaucoup plus calme, plus reposé, plus puissant à l'intérieur de vous. Voilà. Donc c'est hyper important, ne négligez pas ça, parce que moi je le néglige et c'est un énorme problème après. Surtout que j'ai un métier, je suis souvent assis, ou alors on peut être debout grâce à des bureaux. Vous savez, maintenant vous avez des bureaux qui montent. Et donc toute la journée, bah, je suis souvent assis parce que je suis derrière un écran et puis je programme. Donc forcément, évidemment, ça peut poser des problèmes au niveau, bah oui, au niveau du corps physique, au niveau de la tête. Voilà. Et le fait aussi de faire du sport, et de culture physique en particulier, ça brûle bien les graisses. C'est un des sports qui brûle le plus les graisses, il faut le savoir. Parce que comme vous musclez votre corps, bah, vous demandez beaucoup d'énergie pour fabriquer de la fibre musculaire. Donc elle va aller taper dans la graisse tout simplement. Et vous allez perdre du poids naturellement. Voilà, c'est ça qui est très intéressant avec la culture physique.
Alors bien sûr, hein, faut pas confondre culture physique et bodybuilding, hein. Les mecs qui font du bodybuilding, c'est leur métier, mais c'est de l'hypertrophie et c'est pas un signe de bonne santé aussi. Voilà, parce que là on a affaire à des bodybuilders, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Voilà, non, non, c'est très très mauvais, tout le contraire est mauvais. Les excès sont toujours mauvais de toute façon. Donc il faut trouver un juste milieu. Voilà, c'est intéressant. Euh, voilà, quoi vous dire de plus en news? Bah, pas grand chose d'autre. La vie suit son cours, sinon, voilà, c'est comme ça. C'est pas, la situation n'est pas simple. Voilà. Je fais un petit coucou à des personnes que je connais, comme Catherine, comme d'autres personnes aussi. Voilà, donc je vous fais tous un petit coucou. Et puis prenez soin de vous. Passez une bonne année quand même, si vous pouvez, parce que les difficultés vont arriver de plus en plus. On va essayer de nous mettre la pression. J'écoutais personnes qui parlaient justement du pass écologique et tout. Ils vont vraiment mettre la pression sur les gens. Et peut-être même on risque de perdre nos boulots parce qu'on refusera certaines choses, vous voyez, dans ce système de dictature dans lequel on est. Une dictature verte, hein, d'ailleurs, qui porte son nom grâce à Madame Greta, machin, vous voyez. Tous ces gens-là, il va falloir faire une pétition, il va falloir faire quelque chose pour les arrêter. Il y a des accords de Munich, et puis je pense que, ben voilà, il va falloir refaire un deuxième, comme en Nuremberg, hein, on va être obligé parce que là, ça va beaucoup trop loin. Il faut arrêter tous ces criminels, hein, que ce sont des assassins, des criminels, des génocideurs, des gens qui veulent vraiment réduire la population. Je vous le dis, vous faites ce que vous voulez, vous le prenez comme vous voulez, vous verrez. Autour de vous, il y a de plus en plus de problématiques au niveau de la santé, au niveau de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Là, j'ai appris qu'ils veulent nous faire bouffer des insectes partout, dans le pain, ils sont devenus tous fous, ces gens-là. On a vraiment affaire au wokisme, une espèce de mentalité wokiste, et on a affaire à des transgenres, des dégénérés, hein, qui veulent mettre l'humanité avec des robots, greffés dans la peau des gens, des robots. Ils sont devenus complètement fous, tous ces gens-là. Qu'ils aillent tous se faire enculer, d'accord? Excusez-moi du terme, hein, c'est un peu grossier, c'est direct, mais qu'ils aillent tous se faire enculer, ces bâtards-là, qui sont à Davos et compagnie. Parce que ce sont qu'une bande de salopards, une bande de voyous qu'on n'a pas encore arrêtés et qu'il va falloir prendre des mesures nécessaires pour les arrêter, avant que l'humanité disparaisse. Voilà, donc c'est un avertissement. Après, les gens font ce qu'ils veulent, mais voilà, on risque d'avoir de sérieux problèmes dans les mois à venir et les années à venir. Moi, je vous le dis, hein, vous verrez, ils vont vraiment mettre la pression sur beaucoup de choses. Le système à la chinoise, hein, tout simplement, crédit social, machin, voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà. Bon, je vais pas épiloguer là-dessus, je vais me faire straquer, sinon, voilà, évidemment, faut pas parler de ça, parce que dès que vous parlez de ça, ça y est, ça dérange, hein. En plus, je suis sur un réseau comme YouTube, vous imaginez bien. Voilà, donc, bah écoutez, n'hésitez pas à mettre des pouces pour me faire référencer. Comme ça me permet d'être référencé sur YouTube. Bon, c'est les algos, hein, de YouTube, c'est comme ça. Voilà. Sinon, bah, il y a d'autres plateformes, hein, il y a Odyssey, il y a d'autres plateformes, il y a Rumble, il y a toutes ces plateformes aussi qui peuvent être intéressantes. D'ailleurs, je pense que je vais aller sur une de ces plateformes parce que ça commence à me saouler. Comme on peut plus trop s'exprimer maintenant, on est arrivé avec ce qu'on appelle la police de la pensée, hein, comme dans 1984 avec George Orwell et comme il s'appelait Winston, hein, où en fait, effectivement, voilà, c'est la police de la pensée qui nous contrôle, qui veut tout contrôler, nos faits et gestes, ce que nous disons, ce que nous faisons, ce que nous pensons bientôt. Hein. Bientôt, vous pourrez même plus penser, parce qu'ils sauront ce que vous pensez. C'est vraiment la dictature parfaite, ce que je vous ai dit, hein, je vous ai parlé de la techno-dictature. Ils vont utiliser la technologie pour nous, mais ils le font déjà d'ailleurs, mais dans les années à venir, ça sera pour nous soumettre encore plus. Donc les gens, il faudra qu'ils choisissent leur camp, parce qu'à un moment donné, voilà, ça suffit, quoi. Ça suffit. Il faut arrêter ces voyous, ces bandits qui nous ont mis une dette qui n'existe pas. Ils ont inventé ça de toutes pièces pour nous rendre esclaves de leur système, tout simplement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bah, c'est plus compliqué, évidemment, mais c'est plus complexe. Il y a plus de rouages, évidemment. Je vous le résume en un mot. Voilà, c'est tout. Voilà, je vous laisse et puis je vous souhaite bah, à tous, bah, écoutez, courage, hein, parce que les temps, voilà, sont pas forcément évidents. Bon, il faut garder quand même la positivité en soi, hein, il ne faut pas non plus, voilà, tomber dans, voilà, dans comment, le périssement total, hein, pas du tout. Il faut être réaliste, il faut être factuel, tout simplement. Voir la réalité, voir les réalités qui se dressent devant nous et essayer de faire de notre mieux, tout simplement. On n'est que des humains. Voilà, je vous laisse. Et puis il y en a d'autres, c'est pas des humains, mais ça c'est autre chose. J'en parlerai une prochaine fois. Voilà, je vous laisse et puis je vous souhaite à tous bah, une bonne journée. Prenez soin de vous. C'était Didier. Allez, au revoir à toutes et tous.